De Toronto, j'interviewe sur Zoom la cinéaste Saïda. Excusez-moi de ne pas pouvoir prononcer votre nom de famille berbère. Alors, comment on le prononce juste par curiosité? On va le prononcer à la française, hein, Ouchaou. Ok, c'est si facile. C'est ça. Ouchaou, Saïda Ouchaou, enchantée. Enchantée. Alors, l'idée du film date depuis 11 septembre 2001 et on voit que vous avez accompagné vos personnages quelques mois ou bien quelques années avant. Pas avant, mais sur plusieurs mois, c'est étalé le filmage. Pourquoi il est sorti maintenant, le film, à pleine voix? Alors, bon, ça fait, plus de 5 ans que je travaille sur ce film. Bon, il y a eu des moments d'arrêt et on n'était pas dans une obligation d'aller très vite parce qu'il y a pas il n'est pas relié à une actualité forcément, il est quand même intemporel ce film. Et donc, la journée internationale, des droits des femmes, c'est ou du droit des femmes, ça dépend. Moi, je dirais des droits des femmes. C'est demain, le 8 mars, donc l'ONF a choisi cette date, qui était un très beau, moment pour, justement pouvoir partager, le contenu de ce film. Certainement, des témoignages qui sont enrichissantes et vraiment cinématographiquement parlant, c'est un très beau film. Il y a des illustrations animées aussi dans le film, plusieurs angles, plusieurs focus de votre caméra. Vraiment, j'invite tout le monde, toute femme qui nous entend maintenant à aller voir le film de l'ONF à Montréal. C'est très facile. Je vais donner toutes les informations dans mon article sur Radio-Canada International. Beaucoup de points en commun, Saïda, chez les femmes que vous avez choisies. Cette ressemblance était voulue. Pourquoi il n'y a aucune femme voilée? Voilà la question pour vous. Alors, il y a aucune femme voilée dans les intervenantes que j'ai choisies, mais il y a quand même des femmes voilées dans le documentaire parce elles sont musulmanes et donc elles font partie aussi de notre. Les personnages principaux, disons. C'est ça, c'est ça. Oui. Bah, écoutez, Colette, il faut dire que le sujet du voile a été traité et on peut trouver énormément de documentaires si on fait des recherches qui portent justement sur cette question du voile, le porter, ne pas le porter, qu'est-ce que ça fait de le porter, bref. Donc moi, c'est pas mon expérience personnelle déjà. Donc j'ai voulu, puis j'ai voulu aussi, puisqu'on parle justement dans ce film-là que j'ai fait, de cette presque caricature qui finit par être celle de la femme musulmane au Canada dans les médias, c'est-à-dire qu'on a constamment une femme voilée. C'est très très souvent que ce sont des femmes voilées qui sont mises de l'avant pour des sujets qui traitent de l'actualité. Malheureusement, ça peut être les attentats, mais ça peut être aussi autour du projet, quand la loi 21 a été adoptée, tout ce qui est venu avant, les accommodements raisonnables. Donc moi, je n'ai pas cherché à faire un film sur ce qui existe déjà, et je sais qu'il y a des femmes qui sont capables de faire des films encore sur ces sujets-là. Moi, j'ai pris un sujet qui me touche, personnellement, je parle de mon expérience. Et mon expérience, c'est que travaillant dans les médias moi-même depuis plus de 15 ans, je vois bien que c'est une répétition hein, régulièrement et qu'il manque au paysage, qui est quand même d'une grande diversité, la voix des femmes musulmanes qui ne sont pas identifiées par un voile. Parce que finalement, quand vous regardez ce type de pratique, il y a énormément de femmes qui sont invisibles, mais qui ont une confession musulmane et qui vivent cette foi-là pleinement, en la mettant aussi, en la challengeant, en la mettant au défi aussi de leur propre réflexion. Et donc, je pense que c'était, pour moi en tout cas, ça qui était manquant. Je ne veux pas parler au nom de celles qui portent un voile, parce que ce n'est pas mon cas. D'accord, très, très important. Il faut voir le film aussi, une autre invitation à notre auditeur et auditrice. Ces femmes dans votre film, Saïda, sont courageuses, rebelles, libres, osées même, ne ressemblent peut-être pas beaucoup à leur mère ou disons à des femmes, à la majorité des femmes dans les pays arabes. Pour ne pas généraliser, mais surtout le Moyen-Orient, comme Iman, je pense qui a vécu au Koweït, et elle Oui. parle de cette réalité là-bas. Oui, alors je veux juste noter, parce que vous parlez justement de la réalité des familles
arabe. Mais il faut qu'on se rappelle, puis c'est ça qui m'a beaucoup interpellée, moi, c'est que on passe beaucoup de temps à parler des communautés arabes, sauf que l'islam n'appartient pas aux Arabes, il appartient à qui veut être musulman. Et surtout, l'islam s'est répandu à travers le monde. C'est quoi? C'est 20% des populations musulmanes au monde qui sont des populations arabes au sens propre, ethnologique aussi. Donc, quand vous parlez, par exemple, des 6 femmes que j'ai, Iman, évidemment, elle se référence comme une femme arabe. Elle est une femme palestinienne qui a grandi d'abord au Koweït avant de venir à l'âge de 10 ans avec sa famille à Montréal. Donc, elle a un point de vue forcément d'une perspective de quelqu'un qui a vécu dans le monde arabe. Par contre, la majorité de mes femmes ne sont pas. Il y en a qui viennent d'Afrique du Nord, du Maroc, mais il y en a certaines qui sont nées ici. Vous avez Farine Haq, qui est vraiment pas du tout de ce bloc-là, puisqu'elle est de communautés sud-asiatiques musulmanes, qui sont importantes, très importantes au Canada. Et moi, je dirais même, parce que j'ai vécu quand même 20 ans à Vancouver, on sent l'influence dans le monde musulman là-bas, dans les pratiques de ces cultures-là. Donc, c'est vrai qu'elles ont peut-être, elles ressemblent peut-être pas à leur mère, mais moi, je ressemble pas à ma mère. Je veux dire, bon, si on est l'enfant d'un immigrant ou d'une migrante, déjà, on a forcément un rapport différent avec la culture d'origine. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un amour, mais on est dans un contexte différent. Et je trouve que mon expérience personnelle, que je connais très bien, parce que je viens de France aussi, donc je connais, j'ai des réseaux, je trouvais simplement que là, ça devenait très répétitif au Canada. On a l'impression, même dans nos salles de rédaction, mais avec nos collègues, que c'est difficile d'imaginer autrement que ce qu'on est devenu un peu le préjugé autour du fait qu'en fait, une femme musulmane, c'est une femme soumise avec un voile. Peut-être qu'elle n'est pas soumise, mais en tout cas, elle est très religieuse. Comme si notre religion, là je parle de l'islam, c'est une religion monothéiste comme le christianisme, comme le judaïsme, n'évolue pas, n'a pas évolué avec le temps et dans le contexte dans lequel il se trouve. C'est des religions qui ont toujours évolué dans un contexte où elles se trouvaient à travers l'histoire. Au Canada aussi, dans un monde occidental, elle est le reflet de ceux qui la pratiquent et de Tout celles à qui la fait. pratiquent. Tout à fait, tout à fait. Et ça explique euh, cette évolution chez les femmes que vous avez choisie pleinement. Et chacune des 6 femmes a réussi à avoir sa place importante dans la société nord-américaine, Saïda. Mais pour y arriver, elles ont dû mener un long combat. Selon vous, c'est quoi la recette pour se démarquer? On parle toujours de ces 6 femmes que vous avez choisies dans le film. Bah, je ne sais pas si c'est tellement une volonté de se démarquer. Je pense qu'il y avait pour toutes ces femmes, il y a une volonté surtout de ne pas subir, de ne pas être la définition de celui ou celle qui les regarde. Donc, elles ont choisi des carrières, elles ont choisi des conjoints aussi. Bon, certaines sont avec des musulmans, mais la majorité d'entre elles ne sont pas avec des musulmans. Donc, et ça n'est pas incompatible avec leur croyances telles qu'elles l'ont apprises, telles qu'elles ont été chercher l'information. Donc d'abord, c'est des femmes qui, de manière intelligente, livrent leurs réflexions sur ce qui vient aussi comment dirais-je, qui vient aussi les interpeller autant que moi j'ai pu l'être de l'intérieur dans les médias. Eh ben, quand vous n'êtes pas dans les médias, vous pouvez être aussi interpellé par la manière dont on n'est pas représenté, dont on n'a pas l'impression d'exister. Et aujourd'hui, plus que jamais, Colette, on parle beaucoup de diversité. On ne veut pas, les gens ne veulent pas être définis en fonction d'une catégorie, une seule. On ne veut pas être accepté dans une case. Et je pense que ces femmes-là, elles démontrent justement, on le voit dans le film, qu'on ne peut pas les mettre dans des cases. On ne peut pas considérer que quand on est une femme musulmane, on va se comporter comme ça, on va pratiquer comme ça. Elles n'ont pas la parole. Non, cette parole-là, il faut aller la chercher. Ça, c'est certain qu'elle ne vient pas forcément parce qu'on n'est pas forcément des porte-parole d'un organisme. Donc, certaines ont écrit des livres à un moment donné dans leur parcours et elles ont permis comme ça aussi de faire avancer le débat, comme Kenza Benis, qui a écrit Les monologues du voile. Vous avez aussi Asma Ibn Zahir qui a écrit Chronique d'une musulmane indignée. On sait que ça a fait quand même un écho dans les médias, mais elles n'ont pas toutes fait ça. Sonia Gaïa, qui est née à Montréal, d'origine marocaine, elle a décidé d'être blogueuse à un moment donné. Elle intervenait sur les réseaux sociaux, c'est sa génération aussi.
Et même si aujourd'hui elle n'en fait plus, elle a quand même été très impliquée dans ce débat-là. Et elle le disait même elle-même, c'est coincé au milieu. C'est un sentiment que je comprends beaucoup, parce que cette culture occidentale et cette foi, est-ce que c'est vraiment incompatible? Quand on regarde autour, ce qui nous est renvoyé, on veut nous faire croire que c'est incompatible. Mais au quotidien, dans la vie de tous les jours, c'est pas incompatible. Au contraire, c'est le choix de beaucoup, beaucoup de femmes. Oui, parce que c'est la religion, c'est une relation, comme les femmes disent, entre vous et Dieu. Al-alaqa ma Allah. Et ça nous concerne et ça concerne pas les autres. C'était très, très bien dit chez toutes les femmes dans votre film, d'ailleurs. Dans une scène, Saïda, l'artiste contemporaine Farine Act frappe de Vancouver, frappe avec un marteau à côté d'un autochtone, comme on voit bien. Aussi, ton film, il donne beaucoup plus d'aspect que l'aspect de la femme musulmane. Et ça, je vais en parler dans ma chronique. Mais avec son marteau, elle frappe la matière solide. C'est comme si elle forge sa culture pour qu'elle ne soit pas oubliée. Très belle scène, très touchante. C'est ça le message que moi j'ai reçu. Je ne sais pas si c'était voulu, certainement. Il y a une ressemblance, ça, avec ce qu'on forge comme personnes qui viennent d'ailleurs. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que bon, Farine, elle est quand même née en Ontario, donc elle a quand même, comme beaucoup de Canadiens, une réalité dès la naissance. Mais ce qu'elle fait comme œuvre collective avec cet artiste autochtone et cet artiste noir aussi de Victoria avec elle, c'est qu'ils prennent des empreintes en fait, en tapant avec le métal, ils font des empreintes directes de la roche de ces plages. Et quand vous parlez de la manière dont vous l'avez interprété, je trouve ça aussi intéressant, parce que cette empreinte de la terre, c'est cette connexion entre les gens et le lieu où ils habitent. Et c'est ça que le film aussi veut montrer, c'est que nous sommes au Canada, ces femmes sont canadiennes, et ces femmes, elles font partie de ce tissu social. Et si on parle de développement du pays, de capacité d'être ensemble, elles y contribuent aussi. Et des fois, je trouve que le message qui nous est renvoyé dans certains médias, puis il y en a qui aiment beaucoup le sensationnalisme, hein, c'est vrai qu'on a l'impression que quand il y a l'islam, on est en réduction, on est en négatif. Et ça vient vous chercher quand même, parce qu'au quotidien, vous rencontrez des personnes formidables, des femmes incroyables, qui inspirent d'autres femmes qui ne sont pas musulmanes. Ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de savoir aussi comment on contribue et qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à la société où on habite. Et je pense que là-dessus, le film, à pleine voix, ben, c'est ça, elles prennent la voix. Et donc, je l'offre, ce film-là, pour aussi donner ce point de vue qui manque. Mais je crois que beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans sans être de confession musulmane. C'est le pluralisme aussi à pleine voix. C'est pas juste de parler à pleine voix, mais c'est plutôt aussi démontrer ce pluralisme cette diversité qu'amène la femme musulmane dans sa société nord-américaine. C'est ça? Oui, puis quand vous dites la femme musulmane, justement, je crois qu'il y a une idée derrière qu'on peut limiter la définition. Je ne me sentirais jamais capable de dire la femme canadienne ressemble à ça. Je veux dire, vraiment, moi qui ai habité 20 ans en Colombie-Britannique et qui n'avais pas habité dans l'Est avant, donc je veux juste dire que moi, mon expérience est vraiment directement sur la côte ouest. Quand je suis arrivée à Toronto, en Ontario, bon, j'ai eu la chance dans mes 20 ans de vraiment pouvoir voyager. Donc, j'ai été voir un petit peu au nord, dans les maritimes, et j'ai toujours considéré que ce pays était fait de petits pays, de petites cultures internes, bon, des fois beaucoup plus fortes, parce que le Québec, on comprend, est quand même, avec la distinction de la langue, à un autre niveau, mais je crois que c'est un peu ça aussi dans mon approche, c'est que célébrons ce que nous sommes, mais dans cette pluralité-là, parce que il n'y a pas une définition qui peut coller à qui que ce soit en général, et en plus, on évolue avec le temps. On n'est pas la personne qu'on était quand on avait 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans. Donc, je crois que le fait d'absorber à travers des films, à travers des échanges, à travers des rencontres, on commence à s'orienter davantage sur une vision plus grande du Canada et surtout plus riche, plus diverse. La dernière question, Saïda, que dites-vous à la femme musulmane en cette journée internationale de la femme?
Je dis à toutes les femmes musulmanes canadiennes et ailleurs, celles qui nous écoutent, de surtout ne pas oublier de célébrer cette journée pour elles-mêmes et de trouver ce temps-là qui est important pour se ressourcer parce que bah, je suis maman hein, donc de 2 enfants, je sais quand on travaille, je sais tout ce que ça peut représenter aussi, nos sacrifices, mais aussi nos joies dans la vie. Bah, c'est une journée pour se rappeler qu'on compte énormément et qu'il faut prendre ce temps-là. Alors, bonne journée internationale de la femme à vous et à toutes les femmes du monde en général. Et merci Saïda, très enchantée. Merci beaucoup. Bonne continuation aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Shukran. Shukran. Shukran.